Benoît Rameau, bonjour. Vous êtes jeune et avez déjà une belle expérience artistique. Racontez-nous votre parcours en quelques mots. Bonjour déjà. En quelques mots, c'est difficile, mais j'ai commencé par des instruments de musique. J'ai fait du saxophone, du piano. Ensuite, j'ai fait de la direction de chœur. Et c'est là que j'ai découvert un peu le chant lyrique. Et voilà, je m'y suis plongé. J'ai fait une fac de musicaux. Et après, je me suis dit, j'ai bien envie de faire ça quand même comme métier. Et voilà. Comment se passe en général une sélection de chanteurs pour un opéra et comment passe-t-on du rôle principal dans Narcisse à ce rôle très différent des Ailes du désir ? Alors ça dépend des opéras en fait. Globalement, de manière très générale, on passe des auditions, soit sur du répertoire qui est déjà écrit. Donc on nous appelle et on nous dit faut que vous chantiez tel morceau et vous veniez à telle heure devant le metteur en scène, le chef d'orchestre, les gens de la production. Ou alors pour d'autres projets, on est appelé parce qu'ils nous ont entendus ailleurs, ils veulent travailler avec nous et donc du coup ils nous appellent en disant j'ai un projet à vous proposer, est-ce que vous êtes intéressé ? Narcisse par exemple, j'avais auditionné mais la partition était à peine écrite, enfin c'était les tout débuts de partition et pour ce projet-là on m'a appelé, on m'a proposé le projet. Est-ce que ça a été facile d'intégrer ce spectacle hybride où les styles de musique se mélangent à la poésie pour créer cette ambiance dramatique ? Ce qui a été un peu perturbant au début dans ce spectacle, c'est que en tant que chanteur d'opéra, on est habitué à jouer sur scène aussi. On est habitué et obligé de jouer et d'être acteur en même temps. Et là, tout le côté acteur vient de la marionnette. Donc on a dû faire un travail, je pense que je peux parler pour tous mes collègues aussi sur le plateau, d'arriver à s'effacer et à trouver quand même la tonicité pour chanter. Une partition qui n'est pas forcément facile. Donc ça a été tout un travail de savoir doser la prestation musicale et la présence scénique tout en étant en deuxième plan parce que c'est la marionnette qui était importante dans ce spectacle. Donc c'était un peu un jeu différent de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire de manière générale. D'accord, merci beaucoup. Je passe la parole à Armel. Merci. Ces anges déçus, déchus, incarnés pour cause de bienveillance envers le genre humain. Comment est-ce que vous analysez cette bienveillance et en quoi le genre humain pourrait-il la mériter ? C'est compliqué comme question. Déjà, j'ai un avantage, c'est que c'est pas moi qui ai écrit le livret. Mon opinion, en fait, est sur ce qui a été écrit. Et donc c'est pas moi qui ai eu besoin de trouver l'idée, de matérialiser une idée du film. Peut-être comment est-ce que vous l'interprétez, vous qui êtes entré dans ce rôle ? Je crois qu'il y a différentes choses. Je crois que la chose la plus intéressante pour moi, c'est qu'il n'y a pas de jugement en fait. C'est-à-dire qu'on voit, on voit tout le panel de l'humanité jusqu'au suicide de quelqu'un. L'enfant qui est encore très émerveillé, et d'ailleurs qui voit un peu les anges. Enfin, donc il y a aussi une part de, oui, je crois vraiment d'observation qui n'est pas à influer ou à vouloir porter un jugement sur ce qu'est de vivre en fait, tout simplement. Et ça, je crois que c'est assez beau. Et ensuite, quand Damiel là s'incarne du coup, parce qu'elle veut devenir humaine, il y a quand même un beau message d'amour parce qu'en fait, elle le fait parce qu'elle a rencontré quelqu'un ou elle pense avoir rencontré quelqu'un, on sait pas trop, mais aussi parce que elle veut vivre des expériences en fait. Elle veut vivre cette passion, elle veut vivre des choses qui sont très humaines. Donc c'est assez beau, je pense. En effet. Benoît Rameau, le personnage de Peter Falk, qui est bien présent dans le film de Wim Wenders, a disparu du scénario. Et alors j'aurais bien voulu interpréter un peu, faire un peu de cabotinage autour d'autant plus que c'est une première, ma femme est là. Sur l'absence de Peter Falk, alors une fois de plus, moi j'ai pas écrit du coup le livret, j'ai pas ni la composition, ça ils ont fait ce travail bien en amont. Je crois qu'il y avait aussi un désir de pas coller complètement au film, mais que ce soit vraiment une interprétation du film et pour Ottman en tout cas le compositeur, un hommage à ce film. Et je crois aussi que ce nouveau personnage qui s'appelle Peter dans l'opéra, mais qui n'est pas Peter Falk, il apporte aussi un moment de fraîcheur et un peu de rire et de souplesse à une œuvre qui est vraiment dense, qui est dramatique et qui est en plus avec la musique et le côté intense du direct aussi, qui en fait apporte quelque chose de léger et qui fait du bien, je crois, à l'auditeur en tout cas. Donc voilà, je crois que c'est un peu pour ça qu'il y a des choses qui ont été changées. D'ailleurs, Damiel qui était un homme qui devient une femme. Enfin, c'est aussi pour pas coller au film et porter juste oui, comme prendre un peu une vue un peu différente de l'œuvre qu'est le film de Wim Wenders, je crois. En effet, merci. Merci à vous. J'en parlerai à ma femme. Et j'aurai quand même une petite question supplémentaire à vous poser. Est-ce que votre patronyme, célébré, immortalisé par Diderot, est-ce qu'il a influé sur votre parcours dans le domaine musical ?
Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, je chante très peu de Rameau parce que il y en a, mais j'en chante quasiment pas. En fait, mes parents sont pas musiciens. Mon père est mélomane, mais je dirais il n'y a pas de musicien dans la famille. Avant de commencer à faire de la musique, je savais même pas qu'il y avait un compositeur qui s'appelait Rameau. Donc après, j'aime bien avoir un nom de compositeur, c'est pas mal. Merci. Du coup, là, ça va être des questions beaucoup plus légères. Il faut répondre sans se poser de questions. Ouh là là. Première question, c'est quel est votre opéra préféré ? Ah oui, c'est vrai. Ah, oui. Ok. Du coup, nous, on est l'atelier théâtre et numérique. Si on vous dit l'opéra et numérique, ça vous évoque quoi ? L'opéra est numérique dans le sens EET ou EEST ? Ah, c'est au choix. Une bonne question. Je pense que de toute façon, il faut faire de l'opéra quelque chose qui est de notre temps. Je veux dire, maintenant, le numérique est omniprésent dans notre vie de tous les jours, que ce soit de manière très simple avec le téléphone, mais je veux dire, Internet, les ordinateurs, on est toujours connecté au numérique, les enceintes Bluetooth, tout est présent. Donc je pense que c'est bien de mettre l'opéra déjà écrit, le vieux opéra quand on travaille avec des gens qui sont morts, quoi, grosso modo, dans la vie de tous les jours, parce qu'en fait, souvent, ce sont des thèmes et des sujets complètement universels. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt bien. Après, c'est plus ou moins bien fait, mais ça, on rentrera pas dans le débat, mais voilà. Et pour l'opéra actuel, je trouve ça très bien, que ce soit dans Narcisse ou ici, il y a un vrai traitement du son amplifié, du son numérisé justement, avec des micros, sans micros. Dans cet opéra-là, Othman, il a beaucoup joué aussi sur la spatialisation sonore. Qu'est-ce qui vient du fond de scène, qu'est-ce qui vient du devant de scène, qu'est-ce qui est dans les enceintes devant, enfin voilà. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'on rajoute un aspect complètement nouveau en fait, même à notre métier. Enfin, ça change complètement. Je pense que c'est bien que l'opéra soit numérique. Donc là, c'est les questions légères maintenant. Quel est votre opéra préféré ? Je l'avais déjà entendu, mais j'ai pas eu le temps de trouver une réponse. Du tac au tac comme ça, j'ai envie de dire Péléas et Mélisande de Debussy. Parce que je trouve que c'est onirique, c'est poétique, c'est très beau. Enfin voilà, j'adore le chanter en plus. Ok. Quel est votre album ou groupe préféré ? Oh, c'est dur ça. Un seul, parce que c'est dur, parce que... Le premier qui arrive en tête. Celui du jour, j'ai envie de dire Luna Monti et Juan Quintero, un duo d'Amérique du Sud qui font de la musique des Andes, et c'est très très beau. Mais c'est un peu parce que j'écoute ça en ce moment, donc voilà. Ça marche très bien. Ça pourrait être plein d'autres choses. Quel est votre film ou livre préféré ? Alors je suis pas un très grand cinéphile, donc je saurais pas dire. Mais un film qui m'a récemment marqué, c'était Anatomie d'une chute, qui est sorti il y a pas très longtemps, et je l'ai vu dans un avion et ça m'a vraiment marqué. Livre préféré, il y en a beaucoup quand même. Enfin, c'est un livre, c'est pas un roman, mais j'ai envie de dire le cycle de Wajdi Mouawad, qui sont donc des pièces de théâtre. Récemment, j'ai lu Incendie, qui est le deuxième de il y a 4 cycles, je crois. C'est dense aussi. C'est sûr, je préfère regarder le vol des oiseaux. Avant, je disais un oiseau. C'est votre mère qui m'a appris qu'il fallait dire un oiseau. Je ne veux pas vous parler de votre mère à cause du malheur qui vient de frapper, mais il va bien falloir agir, continuer à vivre, comme on dit. C'est comme ça. Entrez. Entrez. Entrez, ne restez pas dans le passage. C'est un passage. Et je comprends, en même temps, je comprends qu'on ne veuille pas entrer. Vous êtes plutôt parole ou musique ? Je suis chanteur, donc j'ai envie de dire parole quand même. Parce que s'il n'y avait pas de texte, on ne pourrait pas chanter grand-chose. C'est vrai. Vous préférez les chansons joyeuses ou tristes ? Ça dépend du moment. Joker. On accepte le Joker ? Ouais. Pensez-vous continuer à pratiquer la même activité dans 10 ans ou dans 20 ans ? J'espère. Je sais pas, on sait pas de quoi le monde sera fait. Voilà, j'ai pas envie de faire de politique maintenant, mais c'est aussi pas le moment le plus simple pour la culture. Donc, j'espère. En fait, j'espère qu'il y aura du travail. J'espère que je me plairai toujours dans ce travail aussi, parce que c'est des choses, les goûts évoluent et c'est quand même un métier qui demande de voyager beaucoup, de pas être beaucoup chez soi. Donc voilà, il y a plein de contraintes qui sont pas forcément juste de moi, mais de la situation aussi. Donc voilà, j'espère que oui, on verra. On en reparle dans 10 ans. On espère pour vous aussi, du coup. Votre meilleure décision jusqu'ici ? On parle de l'activité professionnelle, bien entendu. Ça peut être, vous avez pris des céréales et c'est votre meilleure décision. Donc, Je crois que j'ai pas trop de regrets dans ma vie pour l'instant, mais de très bonnes décisions. Accepter cette interview. Ok, très bien. C'est quoi votre objectif de vie actuel ? Je crois que c'était des questions légères. Mon objectif de vie actuel, déjà me faire plaisir dans ce que je fais, ce qui est quand même déjà, c'est quand même un métier stressant. On n'est pas tous les jours en forme, on n'est pas tous les jours, voilà. Donc
juste être serein avec ce que je fais. Ok. Quelle est votre pire qualité et votre meilleur défaut? Meilleur défaut, c'est facile. Je suis gourmand. Ça, c'est vraiment, mais genre vraiment gourmand de sucré en plus. Il y a d'ailleurs des très bonnes boulangeries, des très bons endroits à Rennes. Je suis très heureux. Ma pire qualité, je crois que je suis un peu perfectionniste, mais pas dans le sens de je veux que tout soit très bien, mais dans le sens d'avoir une très grande exigence de ce que je fais et de ce que les autres font aussi des fois. Le revers de ça, c'est que des fois on fait des choses vraiment bien, mais quand ça se passe pas comme on veut, ça peut être vite frustrant ou vite énervant, et voilà. Ouais, c'est une pire qualité, ça, je crois. Oui, ça marche très bien. Vous préférez suivre les règles ou tricher? Les deux, ça dépend. Je crois qu'il y a des règles qui doivent être suivies pour que tout se passe bien dans le monde, et il y en a qui doivent être changées. Il faut les transgresser pour qu'elles s'étirent. Je vais avoir des problèmes après ça. Quel est votre plat préféré? On est en Bretagne, les crêpes. Plein de choses. Pour finir, quelle est votre chanson honteuse? Un tube que vous aimez en cachette? Mais honteuse, je sais pas si j'ai vraiment honte d'écouter certaines chansons. Mais... Ça peut être par exemple des amis qui vous jugent parce que vous écoutez cette musique. Mais si mes amis me jugent, ce ne sont plus mes amis. C'est vrai, j'avoue. Je sais pas. Un bon vieux rock, un bon vieux disco, ça fait toujours lever les gens, quoi. Je sais pas, j'étais à un mariage il y a pas très longtemps en plus, mais il y a plein de chansons où je me dis ah ouais, celle-là j'y vais, mais j'ai plus les titres en tête. Tout ce qui bouge un peu en fait, c'est bien, quoi. Ok, très bien. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là, et voilà, on souhaite le meilleur pour vous. Merci. Je souhaite le meilleur pour vous tous aussi. Merci beaucoup. Merci.